Et nous sommes là ce soir pour nous laisser diriger par le Saint-Esprit qui va nous faire vivre cet événement, ce salut acquis à la croix. Le Saint-Esprit nous ramène à voir comment notre Seigneur et Sauveur a souffert pour nous. Nous demandons à l'Esprit de Dieu vivant de nous introduire dans le palais royal de la révélation. Que chacun d'entre nous soit illuminé par la puissance de la révélation de la parole. Qu'une onction spéciale soit répandue en ce lieu pour que Christ soit magnifié, élevé, glorifié et que les vies soient bâties sur le rocher qui est la parole vivante. Son nom c'est Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne, Père, toi qui nous rassembles ce soir afin de nous instruire, de nous enseigner à connaître le véritable. Et le véritable, c'est Jésus-Christ. Que toute la gloire soit à toi, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Hier soir, par la grâce de Dieu, nous avons partagé la parole de Dieu avec pour thème la trahison. Judas est le célèbre traître par excellence. C'est lui qui a été célèbre dans la trahison. Cependant, il n'était pas le seul. Pierre, lui, il a dit qu'il ne le connaît pas. 3 fois de suite, il va dire qu'il ne le connaît pas. Mais la différence entre Pierre et Judas, c'est que Pierre s'est souvenu de la parabole de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue qui avait quitté son père, qui a demandé à son père de lui donner sa part d'héritage. Il est parti. Il a tout dilapidé. Il n'avait plus rien. Mais en ce moment-là, il a reconnu que son père est un bon père. Même les serviteurs qui sont dans la maison de son père sont bien traités. Alors que lui, un prince, il ne peut même pas avoir la nourriture de cochon. Il est descendu plus bas qu'un cochon. Alors, étant rentré en lui-même, la repentance va venir. Il va se lever et il va dire: je me lèverai. Je me lèverai. Il s'est parlé à lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a conseillé. C'est lui qui a constaté. Il a vu que le caractère de son père était différent. Par rapport à l'homme avec qui il travaille, le caractère de son père est différent. Il s'est dit: je me lèverai et j'irai vers mon père et je dirai à mon père: je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Mais la parole de Dieu dit que lorsque l'enfant était très loin, tandis qu'il était très loin, il s'était éloigné de son père par son caractère, par son comportement, par sa mauvaise vie. Il était éloigné de son père, mais chaque jour, son père était près de lui. Le cœur de son père soupirait
courait après ce fils. Il cherchait une communion avec son fils. Il voulait que son fils revienne. Donc chaque jour, il regardait le chemin. Est-ce qu'aujourd'hui je verrai mon fils? Mon fils va-t-il revenir aujourd'hui? Mes yeux verront-ils mon fils? Et ce jour-là, tandis qu'il était en train de scruter l'horizon, il voyait la silhouette de son fils venir. Et lorsqu'il a vu la silhouette de son fils, il a reconnu, bien qu'il soit loin, que l'enfant qui vient, la personne qui vient, c'est son fils. Et ce vieillard, il va se lever. Et c'est lui qui va courir vers le fils. Quel amour. Il va se lever et il va courir vers son fils. Et lorsque son fils s'est mis à confesser, en disant, je ne suis pas digne d'être ton fils, mais traite-moi comme un serviteur. La parole de Dieu dit que le père n'a pas eu honte de son fils. Il n'a pas eu honte de son fils. Tandis que l'odeur des porcs était sur lui. L'odeur de la mauvaise nourriture qu'on donnait aux porcs était sur lui. L'odeur du péché était sur lui. L'odeur de la rébellion était sur lui. Son père le prit dans ses bras. Alléluia. Son père l'a pris dans ses bras. Et il dit, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il y a lieu de faire une fête. Il faut qu'on fête cela. Donc Pierre s'est souvenu de la parabole de l'enfant prodigue. Contrairement à Judas, il s'est dit, Jésus est capable de pardonner. Je l'ai suivi. J'ai vu son cœur. J'ai vu son comportement. J'ai suivi ses enseignements. Il est capable de pardonner. Parce qu'il a dit, lorsque vous priez, il y a une partie où il dit, dites, Père, pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il s'est souvenu de l'enseignement de Jésus. Il s'est dit, il va me pardonner. Je l'ai renié 3 fois. Il va me pardonner. Et il a obtenu le pardon. Dans le jardin de Gethsémani, les 11 étaient là. Tous les 11 étaient là. Lorsqu'on s'est saisi de Jésus, la parole de Dieu dit qu'ils l'abandonnèrent. Ils l'ont abandonné. Il était seul. Seul à affronter cette nuit-là. Tout seul. Jésus est venu pour pardonner. La trahison de Judas, c'est parce qu'il n'est pas allé jusqu'à la croix. Il n'a pas connu le cœur de son maître. Et il est allé se suicider parce qu'il s'est dit, mon péché est impardonnable. Or, la parole de Dieu dit que même si ton péché est aussi rouge comme le cramoisi, il deviendra blanc comme la neige. Et Dieu dit toujours que j'efface tes transgressions. Je les efface. Ton ardoise qui était chargée de péché, j'efface tes transgressions. Voilà pourquoi quelqu'un a chanté, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut connaître le cœur du Père. Connaître le cœur de Jésus, il pardonne toujours. Ce soir,
Partageons la parole de Dieu. Et le thème que nous allons partager, le soir du repas. Le soir du repas. Jésus a multiplié le pain 2 fois de suite. 2 fois de suite durant son ministère. Il a multiplié le pain 2 fois. Mais c'était dans la matinée. Mais ici, comme nous l'avons vu hier, c'était au cours du repas que les choses vont commencer. Les choses vont commencer. Et nous avons vu hier qui est le principal auteur de la rébellion. Qui a commencé? Le père de la rébellion, c'est qui? Il était auprès de Dieu. On l'appelait celui qui mettait le sceau de Dieu à la perfection. Fils de l'aurore. C'est lui qui a commencé la rébellion au ciel. Et il a été précipité sur la terre. Au moment où le précipitait, sa nature a changé. Sa forme a changé. Lui qui était beau, lui qui était brillant, il est passé de la lumière aux ténèbres. Et on l'appelle maintenant le prince des ténèbres. C'est lui qui va aller. Et les premiers hommes qui étaient sur la terre, Pipi Neba, les premiers hommes qui étaient sur la terre, un homme et sa femme, un homme et sa femme, le premier couple qui vivait en harmonie. Ils vivaient en harmonie. Il n'y avait pas d'autres femmes, il n'y avait pas d'autres hommes pour qu'on dise qu'ils ont commis adultère. Il n'y avait pas quelque part où on a posé des trésors et on dit qu'ils ont volé. Il n'y avait pas d'autres hommes qu'ils jalousaient, qu'ils critiquaient. Non, ils étaient deux. Deux. Plus quelqu'un qu'ils connaissaient très bien, Dieu le Père, l'éternel Dieu. C'est cette personne-là qu'il connaissait. Mais voici qu'une autre personne va venir qu'ils ne connaissaient pas. Ils n'ont jamais vu. Ils n'ont jamais entendu. Son langage était un langage différent de l'animal dont il a emprunté le corps. Il a emprunté un corps. Il est rentré dans un corps. Il a possédé un corps. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé entre lui et cet animal. Parce que nous avons vu que hier, Judas avait marchandé son maître. Il a monnayé son maître contre de l'argent comme si c'était une brebis. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a... Quel marchandage il y a eu entre le prince des ténèbres et le serpent. Mais du moment où il a pris la forme du serpent, il est rentré dans le serpent. Dieu va prononcer en disant au serpent, puisque tu as fait ça, puisque tu as fait ça, tu vas ramper sur ton ventre et tu vas manger de la poussière tous les jours de ta vie. Or, l'homme a été tiré de la poussière. Voilà pourquoi Satan a ouvert un endroit qu'on appelle le séjour des morts. Et tous les hommes créés de par la poussière, créés au départ avec la poussière, ces poussières-là se retrouvent dans son royaume. Voilà pourquoi tous les hommes meurent et vont dans le royaume de Satan. Oui. Ce qui va conduire à un autre Adam qui va venir, qu'il va essayer d'amener dans le séjour des morts. Nous verrons cela, si Dieu veut, demain, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, celui qui a trompé, celui qui a séduit, a amené ce premier couple
à vivre dans un désordre complet. À tel point que Dieu va dire, prononcer cette phrase-là. Allons dans le livre de Ézéchiel, au chapitre 18, et le verset 20. Ézéchiel 18, verset 20. Ézéchiel 18, verset 20. Il est écrit. Ézéchiel. C'est après le livre de Jérémie. Vous avez Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Au chapitre 18 et le verset 20. Ouvrez vos Bibles papier. On peut y aller. Il est écrit. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Alors Dieu va décréter dans ce jardin d'Éden, puisqu'il avait dit à Adam et à Ève, le jour où vous allez manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Ils ont mangé. Ils sont morts. Et Dieu vient dire que l'âme qui pêche, toute âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. Un fils ne meurt pas à la place de son père qui a péché. Et un père ne mourra pas à la place de son fils qui a péché. Chacun meurt à cause de son péché. Chacun meurt à cause de sa rébellion. Mais cette loi-là, le dernier Adam va venir et il va changer cela. La multitude va pécher. Les hommes vont pécher. Les femmes vont pécher. Les religieux vont pécher. Et lui, il va venir. Il va dire, Père, en effet, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Mais moi, je suis venu, tel que l'alliance que nous avons conclue dans les cieux, on s'est mis d'accord que moi je vais venir sur la terre, prendre la forme d'un homme, être le dernier Adam, et moi je vais porter le péché de toute l'humanité en devenant moi-même le péché. Christ est devenu le péché. Cependant, la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 53 qu'il n'a rien fait. Mais le châtiment qui devait tomber sur nous est allé directement sur lui. Et la parole de Dieu dit, ce sont nos infirmités qu'il a portées. Il s'est chargé de nos rébellions. Et il a pris notre place. Et il est mort pour nous. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Mais Jésus est venu avec la grâce. Il dit, Père, par la grâce, par la miséricorde, par la compassion, moi, on va renverser, on va changer. On va changer cette dimension. Et c'est moi qui vais mourir pour toutes ces âmes qui ont péché pour toi. Qui ont péché contre toi. Ils ont péché contre toi. Et moi je vais porter cela. Je vous disais tantôt que Jésus a multiplié le pain 2 fois durant son ministère. Mais là c'était le jour. Mais toujours vers le
soir. Toujours vers le soir. Parce que c'est vers le soir que les disciples ont dit, la nuit va tomber. Il n'y a rien à manger. Si on envoie la foule, elle va manquer de force en cours de route. Donnons-lui à manger. Et Jésus va prendre le pain. Il va le multiplier le soir et donner à la multitude. Souvenez-vous, dans Genèse 1, au début de la création, Dieu dit toujours, il y eut un soir, il y eut un matin. Chez Dieu, ça ne commence pas par le matin. Non. Ce sont les hommes qui commencent par le matin. Mais avec Dieu, c'est toujours le soir. Il y eut un soir, le soir de la vie, pour arriver au matin de la vie. Et à chaque fois qu'il y a une soirée, il y a un matin qui vient. Et quand le matin vient, il y a une dimension nouvelle qui se présente. Lorsque Adam a été plongé dans le sommeil du soir, lorsqu'il s'est réveillé, lorsqu'il est sorti du soir, il a trouvé Ève. Toujours le soir, avant le matin. Alors Jésus va aussi inviter ses disciples à un repas spécial vers le soir. Mais avant que Jésus n'invite ces gens, qui sont les descendants d'Abraham, Jésus va leur montrer quelque chose. Mais avant qu'on ne voit cela, allons dans le livre de Genèse, au chapitre 3. Verset 8. Verset 9. Genèse 3. Chapitre 3. Verset 8. Verset 9. Il est écrit au verset 8. Alors ils entendent dire la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Alléluia. Donc, Adam et Ève, si nous voulons bien voir, c'est vers le soir qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà pourquoi Jésus aussi, c'est le soir que l'histoire va commencer. Et à la croix, c'est le soir aussi qu'il va mourir. Il va donner sa vie. Ils ont pris, Seigneur, ils savaient que le soir Dieu va venir. Chaque soir Dieu venait. Parce que Dieu donnait ses révélations le soir. Voilà pourquoi il est écrit que lorsque nous dormons, Dieu nous enseigne tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des songes, par des rêves, par des visions divines. C'est à quel moment? C'est le soir. Ils ont entendu la voix de l'Éternel Dieu le soir qui parcourait le jardin. Ils étaient habitués à 7 heures de rendez-vous. C'était un rendez-vous où Dieu ne manquait jamais. Dieu ne manquait jamais à ce rendez-vous-là. Dieu ne manque jamais à son rendez-vous avec chacun d'entre nous. Jamais. Ah non, il est toujours à l'heure. Ses oreilles sont attentives et ses yeux sont là.
L'heure du rendez-vous est arrivée. Il vient. Il ne les voit pas à leur place. Là où il venait à sa rencontre, l'Éternel Dieu est venu. Mais il n'y a pas de Adam ni de Ève. Alors Dieu était obligé d'appeler. Il était obligé d'appeler Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Il ne l'appelait jamais parce qu'il prenait plaisir à aller à la rencontre de Dieu à leur heure de rendez-vous. Mais ce soir-là, il n'était pas au rendez-vous. Et au contraire, dès qu'il prenait plaisir à rencontrer Dieu, aller dans la présence de Dieu, ils vont dire à Dieu, nous avons entendu ta voix et nous avons eu peur et nous nous sommes cachés. Depuis quand tu te caches, Adam? Depuis quand tu as peur de ma voix, Adam? Depuis quand tu ne viens pas à ma rencontre, Adam? Et Dieu va lui poser cette question tout en sachant ce qui s'est passé. Il dit à Adam, qu'as-tu fait? Tu as mangé ce que je t'avais dit de ne pas manger. Je sais, tu as fait quelque chose. Alors Dieu voulait avoir la position de Adam. Dans quelle position il était? Dans sa relation avec Dieu. Lorsque Dieu nous interpelle, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas qui nous sommes et ce que nous faisons. Ou bien là où nous sommes, il le sait. Parce qu'il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Lorsqu'il appelle quelqu'un par son nom, il veut lui poser simplement cette question. Dans quelle position es-tu? Quelle est ta relation avec moi? Ta relation avec moi. Le soir, une autre soirée que nous allons voir, qui se trouve dans le livre de Genèse au chapitre 18. Genèse 18, verset 3 à 8. Abraham est allé à la rencontre de 3 personnes alors qu'il était assis pendant la chaleur du jour sous sa tente. Alléluia. Que cette soirée soit une soirée de visitation du Saint-Esprit pour chacun. Que le Saint-Esprit nous révèle sa parole ce soir. Il est écrit au verset 3. Et Abraham dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre. Nous retenons pour vous laver les pieds et vous reposer sous cet arbre. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Fais comme tu l'as dit. Alléluia. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine. 3. Retenez 3. Okay. 3 mesures de fleurs de farine pétries et fait des gâteaux.
Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon. Et il donna un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait. Avec le veau qu'on avait apprêté. Et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre. Sous l'arbre. Et ils mangèrent. Je vais reprendre ce passage. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté. Et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre. Et ils mangèrent. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Alléluia. Le père de ces 11 personnes, alors même avec ces 12 personnes, avec ces 12 personnes, leur père avait donné un banquet, une réception au père de Jésus-Christ. Alléluia. Leur père a reçu le père de Jésus et lui a donné un repas. Tout en lui disant, ne passe pas loin de ma maison. Ne passe pas loin de ma maison. Alors, le père a mangé ce qu'on lui a offert: du veau, la crème et du lait. Et du lait. Ce père, père de Jésus-Christ, plus tard, il va dire à la descendance d'Abraham, tu m'as accueilli, tu m'as donné du lait, j'ai reçu du lait. Moi, Dieu, ta descendance, je vais le conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Parce que le père a donné du lait. Un bol de lait. Dieu ne décrit pas la quantité. Mais il dit à ta descendance, je vais les conduire dans un pays où le lait coule comme de l'eau. Le lait coule comme dans un fleuve. Le lait va couler. Parce que tu m'as donné du lait, je vais donner à tes descendants du lait. Après cela, le père de Jésus-Christ va partir. Et il va dire au père de ces 12 là, je vais te montrer un endroit. Tu vas aller là-bas. Et ton fils, Isaac, le seul que je t'ai donné, lorsque tu avais 100 ans, à 100 ans je t'ai donné un fils. Un fils que je t'ai promis. J'ai tenu à ma promesse. Tu vas prendre ce fils-là et tu vas aller l'offrir comme sacrifice. Le père des 12 n'a pas refusé. Les 12 apôtres, leur père Abraham n'a pas refusé. Il a pris son fils. Il est allé pour l'offrir sur une montagne qui s'appelle Morija. Et lorsque le fils va venir, cette montagne va changer de nom. Cette montagne va s'appeler Golgotha. C'est la même montagne. C'est la même montagne. La montagne de Morija et le mont Golgotha, le lieu du crâne, c'est la même chose. C'est la même montagne. Et le Père, sur cette montagne, le Père de Jésus-Christ, sur cette montagne, va dire au Père des 12, donne-moi ton fils. Il était prêt à donner son fils. Mais le père de Jésus l'arrête. Il lui dit, arrête. Ne fais pas du mal à ton fils. Je te l'ai donné. Laisse. Il y a un mystère là-dessus.
Et le Père va s'offrir lui-même. C'est le Père de Jésus-Christ, le Père de Jésus-Christ, qui va se donner lui-même. Suivez bien s'il vous plaît. C'est le Père lui-même qui va se donner. En disant d'épargner le fils Isaac. Et qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner un bélier. Le Père a donné un bélier qui va être sacrifié à la place d'Isaac. Lorsque le Fils va venir, Jésus, sur cette même montagne, Abraham n'était pas là. Dieu n'a pas épargné lui son fils. Dieu a épargné le fils d'Abraham. Mais Dieu n'a pas épargné son propre fils. Lorsque lui il est venu, le fils va s'offrir comme un agneau. Le Père s'est donné comme un bélier. Le Père s'est donné un bélier. Le Fils se donne en agneau. Voilà le mystère de Dieu qui est souvent impénétrable. Mais ce que le Père a fait, ce que Père Abraham a fait, tout cela va être récolté par sa descendance. Il lui a donné un veau. Et la parole de Dieu dit qu'il se tient lui présent, il se tient là. Abraham même s'est tenu dans leur présence. Ils ont mangé dans la présence de Dieu, d'Abraham. Et ce soir, Zabkanga, où Jésus a invité ses disciples dans une chambre haute pour leur donner aussi un repas. Alléluia. Avant qu'on arrive là même, le Père a donné à manger à l'Éternel Dieu. La descendance d'Abraham à un certain moment va se trouver en difficulté. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils devaient traverser le désert. Il n'y avait pas de nourriture. Il n'y avait pas de commerçants. Il n'y avait pas de vendeurs. Il n'y avait pas de boutique. Il n'y avait rien à acheter. Ils avaient faim. Et ils crièrent à Dieu. Et Dieu dit à Moïse, je me souviens, votre père m'a accueilli. Il m'a donné à manger. Sa descendance est en train de crier dans un désert où il n'y a rien à manger. Moi, l'Éternel Dieu, je fais au-delà de ce qu'on me demande. Ce que je vais donner à la descendance d'Abraham à cause du pain qu'il m'a donné. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que Jésus dit? S'il vous donnait un verre d'eau fraîche, un verre d'eau fraîche à un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et vous allez recevoir votre récompense. Oui, alléluia. Donc Abraham a donné à manger au Père de Jésus-Christ. Voici la descendance d'Abraham qui a faim. Et Dieu va dire, je me souviens de ce que votre Père a fait. Il a semé de la nourriture dans ma vie. Il m'a donné à manger. Moi aussi, je vais vous donner de la nourriture. Pas une soirée, pas deux soirées, pas trois soirées, mais pendant 40 ans, vous allez manger. Alléluia. Pendant 40 années, à cause de l'acte que votre père a posé, vous allez manger pendant 40 ans, sans cultiver, sans semer, sans récolter, sans engranger, parce que votre père m'a accueilli et il m'a dit, ne passe pas loin de ma maison. Alléluia. La parole de Dieu nous dit qu'Abraham est allé prendre un veau tendre. Lui, il a donné un veau tendre. On l'a apprêté. Et Dieu a mangé. Dieu a mangé.
Voilà pourquoi je vous disais, il y a des semaines en arrière, que quand on parle de viande blanche, on parle de viande de poulet, de pintade. Dans la parole de Dieu, ça n'existe pas. Ils mangeaient toujours la viande rouge, mais ils étaient bien contents. Fouillez la parole de Dieu. Où est-ce que quelqu'un a offert une pintade ou un coq ou je ne sais pas moi. Ce sont des béliers, ce sont des boucs, ce sont des chèvres, ce sont des vaches, ce sont des bœufs. Mais pas de poulet. Et les sacrificateurs mangeaient cela. Dieu leur a donné cela à manger. En Égypte, pour sortir de l'Égypte, Dieu ne leur a pas dit de tuer un coq. Coq rouge, coq vert, coq bleu, non. Pintade, non. Canard, non. Colo, non. Dieu dit, prenez un agneau. Type de l'agneau de Dieu qui va venir. C'est le sang de l'agneau que vous allez mentionner, badigeonner les linteaux de vos portes. Quant à la chair de l'agneau, vous allez manger la chair de l'agneau. Et vous ne laisserez pas sa chair jusqu'au matin. Pourquoi? Parce que le corps de Jésus ne devait pas connaître la corruption. Ne laissez pas l'agneau que vous avez mangé jusqu'au matin. Si vous ne pouvez pas tout manger, brûlez le reste. Mais la corruption, les vers, la pourriture ne doit jamais venir sur l'agneau. Parce que le corps de Jésus ne devait jamais connaître la corruption. Le Père a donné un veau. Un veau gras au Père de Jésus-Christ. Jésus-Christ va venir et il va rassembler une poignée de la descendance d'Abraham. Et il va leur dire ceci. Allons dans le livre de Jean, au chapitre 6. Jean chapitre Jean 6. Jean chapitre verset 54 à 55. Verset pihnu la nase interanta pihnu. Jésus va leur dire, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Alléluia. Alléluia. Le Père a mangé un animal tué. Le Fils vient et dit à la descendance d'Abraham, du fait que votre Père a donné à mon Père la viande d'un bœuf, moi, ce que je vais vous donner, c'est plus que la viande d'un animal. C'est ma propre chair. Afin que, si vous mangez cela, la mort éternelle n'a pas de pouvoir sur vous. La mort éternelle, la séparation d'avec Dieu n'aura pas de raison sur vous, parce que ma chair va pénétrer en vous. Ma chair va demeurer en vous. Ma chair sera dans votre chair. Et du moment où ma chair est dans votre chair, vous allez revenir à la vie comme ma chair est revenue à la vie. Comme ma chair est revenue à la vie, si vous mangez ma chair, votre chair aussi reviendra à la vie. Alléluia. Merci Seigneur. C'est pendant cette nuit, ce repas-là, que Jésus va dire, il va leur dire ceci: j'ai vaincu le monde. Aïe, il prononce après avoir dit
L'un de vous me trahira. L'évangéliste Jean passe du verset à partir du chapitre 13, 14, 15, 16, 17. Il va passer tout le temps à nous raconter ce qui s'est passé cette nuit-là. Matthieu n'a pas raconté cela. Marc n'a pas raconté cela. Matthieu n'a pas raconté cela. C'est Jean, l'ami de Jésus, celui que Jésus aimait le plus. C'est lui qui va nous raconter ce qui s'est passé cette nuit-là. Ce que Jésus a dit en cette nuit-là, avant d'aller à la croix, c'est Jean seul qui nous raconte l'histoire, l'événement qui s'est passé. Et cette nuit-là, il va, à un certain moment, il va dire, j'ai vaincu le monde. Il se pose la question, quelle guerre? Il a mené quelle guerre? Il se pose la question, quelle guerre? Il a combattu quand? Où? Comment? Où sont ses adversaires? Qui il a vaincu? Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Pendant qu'il n'était même pas encore allé à la croix, il proclame déjà la victoire. Il proclame qu'il a vaincu. Il leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. J'ai vaincu le monde. Où? Il sait. Là où il va livrer bataille. Il connaît son adversaire. Et il connaît déjà l'issue de la bataille. Il sait que dans cette guerre-là, dans ce combat-là, c'est lui qui va vaincre. Mais pas de la manière des hommes. Les hommes, lorsqu'ils ont terrassé leur ennemi, lorsqu'ils lui ont ôté la vie, c'est en ce moment-là qu'on dit qu'il a gagné la guerre, il a gagné le combat. Mais ici c'est le contraire. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, la loi du Saint-Esprit, la loi de la grâce va renverser les choses. Et c'est celui qu'on a dit, qu'on a mis à mort. Celui qu'on a mis à mort. Et on disait que c'est terminé. C'est lui qui est le vainqueur. Parce que de la mort, une vie va sortir. De la mort, un être nouveau va sortir. Un être nouveau va sortir de ce cadavre. Alléluia. Alléluia. Voilà le combat. Ils étaient assis. Ils ne comprenaient rien. Ils ne comprenaient pas. Surtout que Pierre avait dit, bien des années en arrière, 2 ou 3 ans en arrière, lorsque Jésus a dit, le Fils de l'homme va aller à Jérusalem, il va souffrir entre les mains des païens, ils vont le mettre à mort. Pierre l'a pris à côté. Mon ami, viens ici. Il ne faut pas parler comme ça. Aïe. Que n'en plaise à Dieu. Que n'en plaise à Dieu. Comment tu vas mourir? Tu ne vas pas mourir. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire que tu vas mourir. Tu es jeune pour mourir. Je ne sais pas si c'est à cause du pain et du poisson qu'il mangeait, qu'il ne voulait pas qu'il meure. Je ne sais pas. Mais Jésus va lui dire, arrière de moi Satan, parce que tes desseins ne sont pas les desseins de Dieu. Il dit à ces personnes-là, la descendante d'Abraham, moi, je vous donne ma chair. Et Jésus se tenait là, comme Abraham se tenait en présence du Père de Jésus-Christ. Le Fils, lui aussi, il se tient là. Et les fils d'Abraham mangent dans le calme et dans le repos, sous l'ombre du Très-Haut, sans être inquiétés par quoi que ce soit. Et lorsque Jésus leur a dit, j'ai vaincu le monde, il leur dit en ce moment-là, levez-vous, partons, allons. Allons loin d'ici. Partons.
Levez-vous. Allons loin d'ici. Allez où? Allez où? Dans un jardin. Comme au commencement. Il va aller dans un jardin. Et c'est là-bas que le combat va commencer. Le combat va commencer. Ce même combat avait été livré il y a des milliers d'années en arrière. Avec le premier Adam. Et l'adversaire a vaincu le premier Adam. Mais le dernier Adam, il dit à ses disciples, levez-vous, allons à un endroit. Ils vont aller dans ce jardin-là. Et comme vous connaissez l'histoire, ils sont arrivés dans le jardin. C'était le soir. Et lorsqu'ils sont arrivés dans le jardin, pour la première fois, Jean nous dit ceci, que les disciples lisaient de l'angoisse sur le visage de Jésus. Pour la première fois, il remarquait que sur le visage de Jésus, il y avait de l'angoisse. Et lorsque Jésus voulait prier, il disait à ses disciples, allez-y, allez-y, je vais rester ici. Il voulait toujours rester seul pour prier. Mais ce jour-là, il dit à ses disciples, à 3 personnes, venez avec moi. Il avait besoin de la compagnie. Parce que le moment était le moment des ténèbres. C'était un moment difficile. C'était un moment sombre. C'est un moment où on a besoin de personnes pour vous encourager, pour vous accompagner, pour vous soutenir dans votre traversée de problèmes. Il a pris 3. Lui qui voulait toujours être seul, il voulait des personnes pour l'accompagner. Il voulait des personnes. Parce qu'il va dire, c'est l'heure de la puissance des ténèbres. C'est l'heure de la puissance des ténèbres. Ok. Il avait besoin de la compagnie. Mais c'est à ce moment-là qu'ils ont tous choisi pour dormir. Tous pour dormir. Si vous comptez sur les gens. Ok, continuez. Continuez. Ah, je m'appuie sur. J'ai un tel prophète qui prie pour moi. Allez-y. Le type là, il dort la nuit. Vas-y, le type il dort. Va bien dormir même. Jésus, le Fils de Dieu, il dit cette nuit-là est la nuit des puissants des ténèbres. Qui sont ces puissants des ténèbres? Allons dans le livre de Job. Dans le livre de Job, nous allons les identifier. Job, je crois, si je ne me trompe pas, c'est Job 30. Il y a Job piston pour un chapitre piston. Job 30. Job chapitre piston. 5 à 8. Verset nous, c'est un. On la chasse du milieu des hommes. On crie après eux comme après des voleurs. De qui on parle? On va continuer. Ils habitent dans d'affreuses vallées, dans les cavernes de la terre et dans les rochers. Ils hurlent parmi les buissons. Ils se rassemblent sous les ronces. Être vil et méprisé.
On les repousse du pays. Être vil et méprisé, on les repousse du pays. Qui c'est? Ce sont les esprits mauvais. Les esprits de ténèbres. On les chasse. Être vil et méprisé. On hurle, on crie après eux. C'est pas ce qu'on fait aujourd'hui au nom de Jésus. On les chasse. Ils habitent dans les lieux caverneux et ténébreux. On crie après eux. C'était leur soir, leur nuit comme ça. La nuit où les puissants des ténèbres vont se manifester. À tel point que Jésus va dire dans le livre de Marc au chapitre 14, verset 34, Jésus, ses disciples sont allés dormir. N'enlève pas, ils sont allés dormir. Et je n'enlève pas. Et lui, il allait prier. Et il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Restez ici et veillez. Jésus dit ceci, mon âme est triste. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Pendant qu'il leur dit de rester et de veiller, il est parti pour prier et il dormait. Ah, mais cela aussi veut dire, et cela signifie que le Fils de Dieu dépend de son Père. Il ne dépend pas de la prière des hommes. Au contraire, lorsqu'il leur disait de prier, il va dire, afin que vous ne tombiez pas dans l'attentat. Ce n'est pas prier pour le soutenir. Non, non, non. C'est pour eux-mêmes. Mais il avait besoin que eux, ils soient présents, qu'ils ne dorment pas. Il dit prier, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Il ne faut pas penser que Jésus voulait qu'ils intercèdent pour qu'ils n'aillent pas à la croix. Non, non, comme jamais. 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 Puisque plus tard, il va dire, je crois que c'est dans le verset 36, verset 36, il dit, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, mais que ça ne soit pas ma volonté, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Donc il est venu pour cette coupe. Il ne peut pas dire à ses disciples de prier pour qu'ils ne boivent pas la coupe. Non. Il ne peut pas le dire. Et il ne l'a même pas dit. C'était pour eux-mêmes. Priez pour vous-même. Parce que l'atmosphère est chargée de ténèbres, des princes de ténèbres, de péché. L'atmosphère est chargée de trahison. Veillez afin de ne pas succomber à l'atmosphère du temps présent. Ils ont dormi et Pierre a trahi. Et non, avant Pierre même, tous vont fuir.
lorsqu'on s'est saisi de Jésus, tout s'enfuit. Mais regardez jusqu'à tel point Jésus a aimé Judas. Lorsqu'il est venu avec la cohorte pour se saisir de lui, il s'est approché de Jésus. Jésus a dit, mon ami. Il a jusqu'ici, au moment où il a amené des gens pour se saisir de lui, il l'appelle toujours mon ami. Ça, c'est le cœur de Dieu. Quelqu'un qui vient pour te livrer et tu l'appelles mon ami. Bien aimé, ce sont les amis tout justement qui trahissent. Aujourd'hui, vous ouvrez votre cœur. Vous lui racontez vos problèmes, vos soucis, vos inquiétudes. Vous lui racontez tout. Demain, vous n'êtes plus ensemble. Il devient nécré. Il va raconter partout ce qu'il a appris de vous. Rien ne va rester dans son cœur. Il va tout déballer. Voilà, on déballe et puis on pose. Il lui dit, mon ami. Et il venait pour l'embrasser. Jésus n'a pas dérobé sa joue. Non. Il allait pour l'embrasser. Parce que c'est par ce signe-là qu'il allait montrer aux soldats ou à la cohorte, comme c'était la nuit, que c'est lui, Jésus. C'est lui. Il le connaissait. C'est lui. Mais il le connaissait. C'est lui. Mais quand il est venu aller pour embrasser Jésus, Jésus lui dit, c'est par un baiser que tu vas trahir le Fils de l'homme. Alléluia. Jésus dit, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Moquer. Et il n'a pas dérobé sa joue. Il a tendu sa joue à Judas. Parce que lui-même, il avait dit, si on te gifle sur la joue gauche, donne la droite. Alléluia. Toi et moi, si quelqu'un nous a fait du mal, même si c'est le 31 ou le 1er janvier, il vient pour nous faire accolade. Il y a plusieurs parmi vous. Non, non pas la jamais. Non pas la jamais. Non. Mais lui, il a donné sa joue pour qu'on l'identifie au milieu de ses apôtres. Il voulait simplement dire, c'est moi, prenez-moi, laissez aller les autres. Ceci, laissez-les aller. Pierre a voulu jouer au brave. Il voulait s'opposer. Toujours s'opposer à ce que Jésus aille à la croix. C'est de l'opposition. Il dit, tu n'iras pas à la croix. Je vais les tailler en pièces. Il sort son épée. Parce qu'il avait dit pendant le repas à Jésus, là où tu vas pour mourir, j'irai avec toi. Et pour prouver qu'il est prêt à mourir avec Jésus, il prend son épée et il veut combattre à la place de Jésus. Jésus dit, ce combat-là, ce n'est pas le combat de la chair. Le combat que nous combattons, elle n'est pas charnelle. Elle est puissante par la vertu de Dieu. Nous ne combattons pas selon la chair. Nous n'avons pas affaire à la chair. Pierre, remets ton épée. Mais avant qu'il ne remette l'épée, il a taillé l'oreille de quelqu'un.
Il a enlevé l'oreille de quelqu'un pour Jésus. Jésus dit, c'est pas ce combat-là, c'est pas ce combat. Le combat que moi je mène, c'est ce que j'ai dit dans le jardin. Non pas ma volonté. Parce que Adam, lui, il s'est soumis à la volonté satanique. Jésus, lui, il se soumet à la volonté de son Père. Voilà pourquoi l'Écriture dit, résister à Satan avec une foi ferme. Résister à Satan avec une foi ferme. On résiste à Satan, mais on chasse les démons. On n'a jamais reçu l'ordre de chasser Satan. Lisez les Écritures. On résiste toujours à Satan, mais on chasse les démons. Jésus dit, c'est pas ce combat-là, c'est pas ce combat. Remets ton épée à sa place. Je dois boire la coupe. La coupe que le Père m'a donnée. Et Pierre va jeter son épée. Et lui aussi, il va fuir comme les autres. Afin que la parole de Dieu ne tombe pas à terre. Car Jésus avait dit, on va frapper le berger et les brebis vont se disperser. Ils ont frappé le berger, les brebis se sont dispersées. Ah Seigneur, aide-nous. Dans Genèse 3, verset 8, nous allons lire là pour terminer. Genèse 3, verset 8. On revient là-dessus, dans le jardin, pour terminer, pour conclure. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Dans un jardin, le premier homme a trahi Dieu, s'est rebellé contre son Créateur. Et le dernier Adam va venir. Et c'est dans un jardin qu'il va restaurer de nouveau l'homme. Il va restaurer encore le fils d'Adam. En faisant quoi? En livrant sa volonté au Père. Livrer sa volonté au Père. Or, la volonté du Père, c'est qu'il soit élevé de la terre. Comme il l'a dit, lorsque je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et je vous disais en introduction que là où Dieu a envoyé Abraham pour sacrifier son fils, le mont Morija, qui s'appelle le mont Golgotha, le fils de Dieu va être crucifié là-bas. L'agneau de Dieu va être immolé là-bas. Et la parole de Dieu nous dit, je laisse le reste pour demain quand on va voir la crucifixion. Et lorsqu'il a été crucifié, son sang coulait. Et ceux qui ont vu la passion du Christ, son sang coulait du bois jusqu'à terre. En effet, son sang a coulé du haut jusqu'en bas. Il efface en haut, depuis le haut. Il commence à nettoyer jusqu'en bas et même sous la terre. Parce qu'un savant qui recherche un chercheur
un archéologue, là où on a crucifié Jésus, ils ont découvert une grotte. Longo. Et lorsqu'ils sont rentrés dans la grotte, à leur grande surprise, ils ont vu le coffre de l'Alliance. Le coffre de l'Alliance qui était caché à cet endroit-là. Parce que lorsque les Romains sont venus, ils voulaient détruire Israël. Les Lévites précipitamment avaient pris le coffre. Ils étaient allés le cacher à cet endroit. Regardez comment Dieu conduit les choses. Le Dieu Tout-Puissant, comment il conduit les choses. Dieu a permis qu'ils mettent le coffre à l'endroit où Jésus allait être crucifié. Et son sang qui a coulé de la croix est descendu sur le couvercle du coffre. Là où on aspergeait le sang des boucs et des béliers. Le vrai sang va venir. Le sang de l'agneau va venir. Et va maintenant accréditer, c'est-à-dire valider. Valider tout le sang des agneaux qu'on avait aspergé sur l'arche. Le vrai sang de l'agneau va venir. Et maintenant, valider. Tous ceux qui ont cru et qui avaient offert le sang des animaux, j'ai le sang descend pour dire, vous avez cru. Voici le vrai sang de l'agneau. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il ne fait rien au hasard. Rien au hasard. Aucun homme n'a été créé au hasard. Aucune femme n'a été créée au hasard. Chacun a un rôle à jouer. Chacun a un but à faire. Chacun a un couloir dans lequel il doit courir. Que chacun court dans son couloir. Je ne cesse de poser cette question. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre? Qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre? Qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre? Si c'est pour manger, bâtir des maisons, se marier, avoir des enfants, alors Dieu pouvait faire ça. Qu'est-ce qu'il a dit à Israël? Tu vas rentrer dans un pays, tu vas habiter des maisons que tu n'as pas bâties. Tu vas manger de fruits des arbres que tu n'as pas plantés. C'est Dieu qui le fait. Donc quel est le but de notre création? Pourquoi on est sur la terre? Et pourquoi la grâce de Dieu nous a révélé Jésus? Il y a des gens qui connaissent Jésus, mais ils sont comme les poteaux, les piliers de l'église. Il n'y a rien qui pénètre. Ils ont toujours la même vie. Souvenez-vous, Jésus a dit, l'ivraie et le blé croissent ensemble. Ah, mais un temps viendra où chacun doit donner son fruit. Doit produire. Jésus dit, à leurs fruits vous les reconnaîtrez. Comment traversons-nous ce monde-là? Comment on traverse ce monde? De la naissance au tombeau. Comment nous traversons ce monde? Dieu nous a révélé le Fils. Et ce qu'il a réalisé à la croix. Et il nous met en garde comme Adam. Il dit, fais attention. Faites attention. Le diable rôde, cherchant qui il va dévorer. Nous sommes prévenus. Et le Fils dit, venez à moi. Lui, il nous invite, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai le repos. Frère, la traversée,
C'est la traversée qui compte. Ya pure lan tarioro. La fin d'une chose vaut mieux que son. Bumbasro son asingre. Nous avons la parole. Tontara gomna. Jésus a dit. Jésus est là. Celui qui mange mon corps, ma chair, et qui boit mon sang a la vie. Il a la vie. C'est pas vie, manger macaroni, manger riz, c'est pas cette vie. C'est la vie de Dieu. La vie de Christ. Un soir qui n'est pas comme les autres. Un soir où chacun doit s'examiner profondément. Est-ce que je suis comme ces 12 là? Au moment où Jésus a besoin de moi, c'est en ce moment que je fuis. C'est en ce moment que je fuis. Au moment où je dois faire une démonstration de foi. Montrer que Jésus est Seigneur. Que je crois en Jésus. Que mon Dieu est véritable. Que mon Dieu est puissant. C'est en ce moment que je me cache. Je ne parle pas de ceux qui continuent à aller voir les devins, tuer les coqs et puis viennent à l'église, mais merci, aïe. Oh, Seigneur, fais grâce. Vous croyez que à l'église là, non? À l'église, il y en a. Dans toutes les églises, il y en a. Ils viennent à l'église. Mais ils vont toujours chez des sacrifices. Vous avez connu la vérité. On vous a prêché la vérité. À chacun. À chacun. La parole de Dieu dit que la lumière mettra à jour toute œuvre cachée. Le jour viendra où la lumière qui est Jésus, la lumière qui est Dieu, va révéler ce qui est caché. Voilà pourquoi Dieu dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Alors, ce soir, on s'arrête là. Et on se donne rendez-vous demain soir avec pour thème la crucifixion. Mais ce soir, que chacun s'examine. Regardez ce que Abraham a fait. Le père de Jésus-Christ a fait. Le père de 12 a fait. Et Jésus est venu pour rétribuer une récompense à la descendance d'Abraham à cause de l'acte de leur père. On n'a pas vu l'arbre. Demain, on va voir l'arbre. Parce qu'ils se sont assis sous un arbre. C'est demain qu'on va voir cet arbre-là. L'arbre sous lequel ils se sont assis, avec l'ombre, et manger dans le repos. Demain, on verra cela si Christ ne vient pas. Mais en attendant, que chacun s'examine. Je cours dans quel couloir? Je cours dans quel couloir? Dieu appelle Adam en disant, Adam, où es-tu? Il n'était pas au rendez-vous. À l'heure du rendez-vous, il n'était pas là. Combien de fois nous avons manqué le rendez-vous de Dieu, tandis que Dieu nous attendait dans la prière, dans l'intercession, dans les offrandes volontaires, aider les autres. Dieu nous attendait parce qu'il a dans son cœur le dessein de nous bénir, le dessein de nous faire du bien. Mais hélas, il vient, on n'est pas là. Ne connaissait-il pas la voix de Dieu? Adam connaît bien la voix de Dieu. Il connaît l'heure de Dieu. Mais pourquoi n'était-il pas là?
Parce qu'il y a quelque chose en lui qui le dérangeait, qui dérangeait sa communion avec Dieu, son attitude, sa manière de traiter. Ça n'allait plus. Il a écouté un étranger. Il a eu confiance à un étranger plus qu'en Dieu. Que notre confiance soit totalement à Dieu. Totalement à Dieu. Gethsémani. Là où on livre sa volonté. En disant au Père, Père, non pas ce que je veux. Ce que je veux avoir, ce que je veux être, ce que je veux devenir, mais ce que tu veux, Père, ce que tu veux que je sois, ce que tu veux que j'ai. Jésus dit au milieu du repas, j'ai vaincu le monde. Est-ce que nous pouvons dire la même chose? J'ai vaincu le péché. J'ai vaincu mes pensées impures. J'ai vaincu mon caractère. Est-ce que nous pouvons dire la même chose? Toi et moi, est-ce qu'on peut dire la même chose? J'ai vaincu mon caractère. J'ai vaincu mon défaut. J'ai vaincu les pensées. Seigneur, tu es mort pour nous. Tu es mort pour nous, Seigneur. Le prix à payer était cher. Mais tu l'as accepté afin que nous soyons justifiés. Tu sommes infiniment reconnaissants. Nous n'avons rien semé, Seigneur. Abraham a semé pour sa descendance. Mais Seigneur Jésus, toi tu as semé pour l'église. Et nous sommes ton église. Merci de nous prendre en charge. En effet, ta chair est vraiment un vrai aliment. Et ton sang est un vrai breuvage. Ton père, le père a conduit les enfants d'Israël dans un pays où coule le lait et le miel. Mais toi, Seigneur, Jésus, tu nous conduis dans la grâce et la vérité. Dans la grâce et la vérité, tu nous conduis, Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants parce que notre foi est en toi. Notre confiance est en toi et tu ne déçois jamais. Jamais. Nous nous rappelons de ce que tu as souffert pour nous et nous voulons ranger nos vies, changer notre comportement, changer nos paroles et nos manières de faire. Merci Seigneur, car tu es Dieu et tu pardonnes. Sois béni et sois loué à tout jamais au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.